me semble que c'est tout à fait, important, de faire un travail comme celui-là. Parce que, vivre en situation de handicap, ne signifie pas qu'on n'est pas accessible à la beauté, à l'art, à la culture. Et par conséquent, trouver, comme ils l'ont fait, le moyen de permettre à ces enfants de participer à une activité culturelle, de faire de la musique, me semble quelque chose de tout à fait important parce que c'est un bonheur qu'on apporte à l'enfant. Et je crois que nous avons besoin dans notre société d'inventer ce genre de dispositif, de démarche permettant au maximum aux enfants porteurs de handicap d'avoir accès à tous les bonheurs possibles. Et c'est la raison pour laquelle vraiment, d'avoir accès à la culture aussi. Donc il me semble que c'était parfaitement mérité et je suis contente de voir qu'ils ont pu trouver la manière de leur permettre d'accéder à l'art. D'une part, je pense que la réussite éducative, souvent, marche par un détour. Et d'une manière générale, l'art, la culture, peut être une manière d'intéresser aux apprentissages scolaires des enfants qui spontanément seraient peut-être plus éloignés. Parce que ce qui fait que très souvent un enfant ne s'investit pas à l'école, c'est qu'il a le sentiment qu'il ne peut pas y arriver, qu'il ne va pas réussir. Et si par une autre matière ou d'une autre manière, il voit qu'il peut faire des choses, arriver à faire comme tout le monde, il me semble que c'est une bonne manière pour lui de sentir qu'il est capable et qu'il est capable de faire, d'avoir des apprentissages. Donc c'est la raison pour laquelle très souvent, que ce soit des enfants par exemple socialement en difficulté, j'aime bien qu'on ait recours à l'art. Parce que parfois, ils ont accès à des choses qui ne sont pas dans leur environnement quotidien et ce faisant, ça facilite les apprentissages. Donc là, je trouve que ce qui a été fait là, pour leur permettre d'avoir accès à la musique est une manière aussi de les aider dans les apprentissages plus scolaires. En 2009, en fait, une enseignante du conservatoire qui est musicienne intervenante, donc qui intervient justement auprès des enfants dans l'éducation nationale sur la formation générale à la musique des jeunes citoyens, nous a fait part de son envie, de son projet, de travailler en direction des enfants handicapés, quel que soit leur handicap, moteur, physique ou évidemment des déficiences mentales ou des syndromes ou en tout cas des maladies telles que l'autisme. Et en fait, l'envie du conservatoire, ça a été effectivement dans sa démarche d'ouverture de se diriger vers ces enfants, non seulement pour leur permettre de rentrer au conservatoire, chose inhabituelle pour eux. En général, quand ils rentrent, c'est pour écouter quelqu'un de leur famille qui va se produire parce qu'ils pratiquent la musique. Mais non, là, qu'ils rentrent, qu'ils fassent partie de la collectivité pour, à leur tour, pratiquer. Et l'intérêt de ce projet a été de trouver un moyen de leur faire pratiquer la musique à travers donc des instruments particuliers qui s'appellent un instrumentarium Bachet. Ce sont des instruments qui sont accessibles à chacun et qui ne sont pas les instruments habituels, le piano, la guitare, etc., qui peuvent éventuellement dérouter ou repousser, mais au contraire des instruments extrêmement séduisants que tous les enfants, porteurs de handicap ou non, ont envie de faire sonner. Et puis depuis 2 ans, notre musicienne Frédéric travaille aussi avec des collègues sur la rythmique corporelle et le chant. Donc on a accès avec tout ce qui est de plus naturel chez l'être humain, la voix, le rythme, et puis la découverte sonore. Donc voilà la proposition. Évidemment, ça se fait en réseau avec des IME, avec des partenaires éducatifs spécialisés qui s'occupent de ces enfants. En tout cas, la démarche dans laquelle on s'est inscrit à la ville de Dijon, au conservatoire de Dijon, c'est effectivement peut-être pas seulement dans le temps de l'école, bien que tous les enfants qui viennent des IME viennent sur le temps de leur journée, donc le temps qu'ils consacrent effectivement à leur éducation, et ils viennent au conservatoire sur ce temps-là. Mais il y a aussi tout ce qui est dans la nouvelle refondation du rythme des enfants et de leur présence à l'école. Il y a toute cette réflexion sur effectivement le temps périscolaire, et au conservatoire de Dijon en particulier, on met un point vraiment important du projet d'établissement à nourrir les partenariats avec le secteur éducatif et en particulier l'école primaire. On a vraiment une action extrêmement volontariste là-dessus. Donc je pense qu'effectivement, il y a forcément des choses qui vont se jouer aussi dans la vision globale de la réussite d'un enfant qui passe par l'expérience effectivement des apprentissages fondamentaux de l'école, mais aussi par des apprentissages artistiques, parce que l'apprentissage artistique participe à la formation du citoyen, de l'enfant, dans sa globalité. Et Madame le ministre le disait à l'instant, mais c'est très important, un enfant qui a un projet et qui a l'expérience de la réussite,
si elle passe par exemple par l'expérience de la réussite artistique, d'une façon ou d'une autre, réussir à faire quelque chose, réussir à chanter, réussir à exprimer avec son corps, alors cette expérience-là lui donne la motivation aussi pour d'autres disciplines. Et moi je crois très fort que la réussite d'un enfant passe par l'école et par ce qu'il y a autour de l'école. Ce que je vais dire à Madame la Ministre, c'est qu'on va être très attentif sur la nouvelle carte des réalités du temps de l'enfant à l'école et sur la façon dont on pourra effectivement investir le chant avec les enfants qui finiront leur journée, en tout cas d'école, un peu plus tôt. Parce que là, c'est très important, On aura besoin de vous, effectivement. alors. Voilà, c'est là qu'on peut répondre présent.